Place à l'actu avec la deuxième journée de grève dans les transports en commun, Rail et Tech. Le réseau Tech qui d'habitude travaille avec des sociétés privées. Elles peuvent par exemple prendre le relais en cas de grève, mais pas aujourd'hui. Des travailleurs du Tech ont demandé à leurs collègues de ne pas prendre le volant par solidarité. On voit cela avec David Watley. Aujourd'hui, monter à bord d'un bus, c'est quasiment mission impossible. Ces voyageurs comptent sur les services privés pour les dépanner. Heureusement qu'il roule, surtout qu'aujourd'hui j'avais un rendez-vous très important qui ne peut pas être reporté justement. Donc heureusement qu'il roule, que certains roulent. Certains oui, pas tous. Parce que il faudrait en toute urgence et je ne l'aurais pas. Parce qu'il faut que j'aille à Petit Rechet et je ne saurais pas y aller. On ne peut pas compter que dans le bus privé, il faut que le bus public fonctionne. Des bus privés plutôt rares ce matin. De nombreux dépôts ont été bloqués, comme ici, à Petit-Rechin. Brian y est chauffeur. Il n'est pas en grève. S'il ne peut pas travailler ce mardi, il comprend l'action de ses collègues du Tech. Nos horaires, c'est des horaires de fou. On fait des 8-9 heures par jour, en coupé tout le temps. Les véhicules, c'est une catastrophe. Voilà, il faut que ça change, quoi. Autant le public que le privé, il faut qu'ils comprennent à un moment donné qu'on n'est pas là pour faire des vaches à lait, quoi. Du côté des syndicats du Tech, pas question de s'opposer aux collègues du secteur privé. Ils réclament au contraire de meilleures conditions de travail pour eux aussi. Simplement parce qu'eux travaillent dans des conditions qui sont complètement différentes des nôtres et souvent vraiment elles ne sont pas bonnes, leurs conditions. Par exemple, un exemple, là, on a des chèques repas, ils sont largement inférieurs aux nôtres, dans les conditions de travail, dans les heures à prester, dans la pression au travail. Donc on est vraiment à leur côté aussi et faire comprendre qu'aujourd'hui, on doit avancer ensemble dans l'intérêt d'avoir un service public performant pour la population et ce n'est pas le cas chez eux non plus. Le mouvement de grève continue jusqu'à vendredi. Quant à savoir si les bus privés seront impactés, réponse dès demain matin. Et de la province de Liège, passons au Hainaut, à Charleroi. Hier, 2 lignes de bus étaient assurées, mais aujourd'hui, pas une seule. Des travailleurs ont même bloqué le ring en pleine heure de pointe. Alors on va faire un point sur la situation avec vous, Pierre Bucremer. Bonjour. Oui, effectivement, matinée mouvementée au Tech Charleroi. Alors pas mouvementée au dépôt devant lequel je me trouve, puisque vous l'avez dit, aucun bus ni tram ne circule, mais mouvementée car une centaine de travailleurs, des conducteurs, des mécanos du Tech ont décidé de faire entendre leur voix ailleurs. Ils se sont d'abord rendus ce matin au siège administratif Carolo de la société de transport avant d'aller voir un rond-point du centre-ville pour le bloquer durant une dizaine de minutes et puis surtout de rallier le ring de Charleroi, le petit ring qu'ils ont bloqué pendant une petite demi-heure. D'ailleurs, les travailleurs et les habitants de Charleroi ont pu constater que la circulation était largement entravée. Alors heureusement, aucun incident, aucun heurt, si ce n'est des sirènes, des pétards et même un feu d'artifice. Mais le vrai bouquet final de cette matinée pour les travailleurs du Tech, c'est leur entrée dans l'hôtel de ville où ils ont voulu rencontrer Thomas Dermine, le bourgmestre socialiste de la ville de Charleroi. Alors comment s'est passée cette rencontre? Je vous propose d'écouter la réponse de Sergio Techeto. Il est permanent CGSP pour le Tech Charleroi. On l'écoute. Ça s'est très bien passé. Monsieur Dermine nous a accueillis au seuil de la porte de la commune. Il nous a reçus en comité restreint des 3 délégations syndicales. Il a demandé qu'on lui explique un peu quelles sont nos doléances, ce que nous avons fait. Et il nous a promis qu'il ferait en sorte que ça puisse remonter au gouvernement wallon pour que notre ministre puisse être sensibilisé au fait qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas du tout d'accord qu'on touche à nos acquis. On peut négocier d'autres choses, mais les acquis, on veut les garder. Comme quoi? Le Fonds mutuel wallon, nos heures de chaleur, tout ce que nos anciens se sont battus pour avoir aujourd'hui, on veut tout garder. Voilà pour ces échos d'une matinée très agitée, vous l'aurez compris, à Charleroi. Et puis la grève ne concerne pas que le Tech, le Rail, la SNCB également. Rail moins perturbé que les bus. La situation est comparable à celle d'hier. 3 trains IC sur 4 roulent. Pour les trains S, c'est 2 sur 3. Par contre, très peu de trains P, ces fameux trains supplémentaires en heure de pointe. Et attention parce que la situation risque de se corser demain. Eux aussi sont fâchés. Je parle des usagers du Rail qui se trouvent dans une drôle de situation à Mariembourg, en province de Namur. Une passerelle a été construite au-dessus des chemins de fer et pour traverser les voies, il faut désormais monter des dizaines de marches, pas idéal pour les personnes à mobilité réduite qui le font savoir via ce qu'elles appellent le gang des vieux en colère. Benjamin Carlier.
Elle est en service depuis le 1er janvier. Cette passerelle métallique est désormais le seul moyen pour les voyageurs d'accéder au quai en direction de Couvain. Jusque-là, un agent d'Infrabel s'occupait de faire traverser les voies en toute sécurité, mais il a été remplacé par une passerelle. Et pour le gang des vieux en colère, c'est tout sauf pratique. À part les gens qui font du jogging tous les jours, elle est inaccessible. Dès qu'on a quelque chose dans les mains, dès qu'on a une poussette, dès qu'on a une charrette, dès qu'on est soi-même en charrette, cet engin est tout à fait impraticable, quoi. Les voyageurs peuvent obtenir de l'aide pour traverser les voies, mais uniquement sur demande et avec une réservation 24 heures à l'avance. Pour ce groupe de personnes âgées, ce n'est pas digne d'un service public. On est vieux, on marche, on a plus mal au dos, on marche moins bien, on monte moins bien, on voit moins bien. Donc on a besoin du train. Sinon les vieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux. C'est ça, on veut que les vieux restent chez eux et ne bougent plus. Or quand on est vieux, c'est important de pouvoir bouger, d'aller voir ses enfants, ses petits-enfants, d'aller au cinéma. Pour montrer leur colère, ils sont donc venus mener une action en gare de Mariembourg ce matin et ils ont reçu le soutien de jeunes voyageurs. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Je les regardais faire et franchement, moi je trouve ça bête. On peut passer par là et on peut pas. C'est beaucoup plus simple. Je vois pas les personnes âgées monter, les chaises roulantes, ils font comment? La SNCB comprend la situation difficile que vivent certains usagers pour le moment, mais elle est provisoire le temps qu'un tunnel sous les quais ne soit installé. À terme, la gare de Mariembourg sera complètement aménagée avec un dispositif qui permettra aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder facilement au quai en toute autonomie. Il faudra encore patienter quelques mois car ce chantier ne sera pas terminé avant 2027. Pas de quoi rassurer le gang des vieux en colère.